Bonjour à tous. Je vais les éteindre, c'est mieux. Ça, vous occupez pas de ça, hein. J'ai ramené ça du futur en 2015. Enfin, du passé. Bonjour à tous. Comme vous avez dû le remarquer sur ma chaîne YouTube, je critique mon ancienne religion, l'islam, en diversifiant mes angles de critique, mais aussi mes formats, les analogies et les points de comparaison que j'utilise, parfois avec humour, mais la plupart du temps de façon très sérieuse. Je vais introduire ma critique de l'islam aujourd'hui à partir de la critique d'une de mes sagas préférées du cinéma, à savoir celle de la trilogie des films Retour vers le futur. Film très distrayant qui traite du voyage dans le temps, mais qui soulève également beaucoup d'interrogations, notamment à cause de grosses incohérences en termes de chronologie, si l'on se fie aux différentes aventures vécues par les protagonistes de ces films, mais aussi aux explications théoriques du Dr Emmett Brown. Pour commencer, prenons la frise chronologique suivante. À partir de cette frise, je vais tenter de résumer la saga des films Retour vers le futur en moins de 2 minutes. Concrètement, dans le premier film, on est en 1985 et Einstein, le chien du Dr Emmett Brown qui sert de cobaye, va devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Il voyagera dans le temps grâce à la DeLorean qui sert à remonter le temps qu'a inventé Doc. Einstein va voyager 1 minute en avant en 1985. Puis Marty voyage accidentellement de 1985 à 1955. Puis en 1955, il empêche par erreur que la jeune version de sa mère ne rencontre la jeune version de son père et donc ne finissent par tomber amoureuses. Finalement, Marty réparera cette erreur, ses parents vont bien tomber amoureux et il sera renvoyé en 1985 avec l'aide de la jeune version de Doc rencontrée en 1955. Dans le second film, Marty, sa copine Jennifer et Doc vont voyager dans le temps, non plus 30 ans en arrière, mais 30 ans en avant, dans le futur en 2015. Puis ils reviennent en 1985, un 1985 entre-temps modifié par la vieille version de Biff de 2015 qui a piqué la DeLorean pour aller se donner l'Almanach des sports à sa propre jeune version en 1955. Cela prouve indirectement qu'il n'y a pas de multiples univers parallèles indépendants, mais bien que la chronologie du temps a une expression linéaire dans le monde selon Retour vers le futur. Un monde qui subit directement des modifications opérées lors de voyages dans le temps dans le passé. Marty et Doc vont donc aller en 1955 et réussir à empêcher le jeune Biff de 1955 d'utiliser l'Almanach des sports qui lui a été donné par la vieille version de Biff de 2015. La mission est finalement un succès, mais le Doc de 1985 qui squatte 1955 va se retrouver accidentellement propulsé un siècle en arrière en 1885. Dans le troisième film, Marty, depuis 1955, va voyager en 1885 grâce à la jeune version de Doc de 1955, afin de sauver Doc, promis à une mort criminelle par Buford Tannen, un ancêtre des Biff des 20e et 21e siècles. Marty réussit finalement à sauver Doc, et il peut même revenir en 1985 avec la DeLorean. Doc réussira aussi cette prouesse grâce à une locomotive à voyager dans le temps qu'il a construite, et il aura même trouvé l'amour auprès de Clara, une femme rencontrée en 1885. Ce n'est pas facile de réaliser un film sur le voyage dans le temps en ayant pensé à absolument tous les détails et en étant certain de n'avoir réalisé aucune erreur. Dans la trilogie Retour vers le futur que j'aime beaucoup, plein de détails me semblent suspects et soulèvent de nombreuses interrogations. Un exemple, quand le vieux Biff de 2015 donne l'Almanach des sports à sa jeune version de 1955, puis qu'il voyage avec la DeLorean en 2015. Normalement, il devrait revenir dans une année 2015 où il est un homme tout puissant et où le père de Marty, George, est mort. Ce qui devrait être logique puisque son intervention en 1955 a déjà eu un impact en 1985, année où il est un homme richissime qui a tué le père de Marty et s'est marié avec Lorraine, la mère de Marty. Pourtant, le vieux Biff revient avec la DeLorean dans une année 2015 où Lorraine, la mère de Marty, est toujours mariée à George qui s'est fait mal au dos en jouant au golf. Il revient ainsi dans un univers de 2015 similaire à celui dans lequel sont entrés en même temps Marty, Doc et Jennifer. L'univers dans lequel tous les trois arrivent au début du second film, avant que le vieux Biff ne leur pique la DeLorean. C'est donc assez incohérent. 2015 devrait un minimum être impacté par les modifications qui ont déjà porté leurs fruits en 1985, et George ne devrait plus exister en 2015. Autre problème chronologique, quand Doc, à la fin du premier film ou au début du second film, c'est pareil, quand il emmène Jennifer et Marty en 2015, tous les trois ne devraient pas arriver dans une année 2015 où Marty et Jennifer ont vieilli et sont mariés ensemble et vivent à Hildale. Souvenez-vous que le chien Einstein a disparu de la surface de la Terre lorsqu'il a voyagé 1 minute en avant en 1985
avec la DeLorean. Durant 7 minutes, les péripéties sur Terre ont continué de se produire sans Einstein, aussi longtemps qu'il était parti dans un futur pas si lointain. Marty, Jennifer et Doc auraient normalement dû arriver dans une année 2015, ou éventuellement sont placardés sur des arbres ou sur des murs des affiches commémorant le souvenir de la 30e année de la disparition de Marty et Jennifer, qui du jour au lendemain ont totalement disparu dès 1985. En quittant 1985 à bord de la DeLorean, Marty et Jennifer n'ont pas pu continuer à construire le présent pour y vieillir jusqu'en 2015. Marty et Jennifer ne devraient donc théoriquement pas arriver dans une année 2015 où leur version plus vieille existe. Ceci est une seconde incohérence que je me permets de soulever. À présent que je vous ai introduit un bon topo sur les failles chrono-événementielles et les contradictions que l'on peut trouver dans une œuvre de fiction comme celle de la saga des films Retour vers le futur, je m'en vais tenter d'un peu transposer la logique de ce genre de réflexion non plus à partir d'une œuvre fictive cinématographique comme les Retour vers le futur, mais à partir d'une autre fiction, une autre fable, l'islam. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais comme par hasard, partout où il y a l'islam, dans le monde, il y a des problèmes socio-culturels graves, des conflits géopolitiques, ethno-tribalistes, et surtout religieux comme nulle part ailleurs. De même, les pires endroits au monde où vivre quand on est une femme, c'est les pays musulmans. Ça énerve en général bien des musulmans droits de l'hommiste quand je dis ça, mais c'est la vérité. Le proverbe « libre comme une femme en terre d'islam », je ne l'ai jamais entendu. Le proverbe « heureuse comme une femme sous la charia » non plus. Mais la plupart des musulmans incapables de soupçonner que l'islam pourrait être responsable du sous-développement social, culturel et en termes de droits et libertés pour les hommes et les femmes dans les pays musulmans, ils ont en général déjà leur prétexte tout prêt. C'est à cause de la colonisation. C'est selon eux la faute de la colonisation lointaine du passé qui aurait foutu le bordel dans les pays musulmans de façon irréversible, au point que même plus d'un demi-siècle après que ces pays musulmans aient été décolonisés, ou hors du champ d'un protectorat officiel, et que ces pays soient devenus autonomes, eh bien c'est encore la faute des pays européens. Il y a juste un X cependant que j'exposerai via 2 constats consécutifs. Premier constat, en dehors de la péninsule arabique, tous les pays devenus majoritairement musulmans suite à l'avènement de l'islam par Mohammed l'ont été par des arabo-musulmans colonisateurs qui ont fait des guerres de conquête. Les terres colonisées par l'islam devenues colonisées à leur tour par les mécréants européens, mécréants qui avaient passé des siècles en Europe à tenter de se barricader contre les assauts musulmans, j'en déduis que c'est un peu difficile l'argument voulant que l'islam qui a colonisé par des guerres de conquête ait la légitimité de déplorer les conséquences subies d'une colonisation à son encontre par la guerre de conquête. Les colons musulmans faisaient des guerres de conquête quand ils étaient les plus forts, face à des faibles, puis ils se sont retrouvés dans la position du faible colonisable et colonisé. Et à présent, ils se plaignent de subir ce que eux-mêmes ont fait subir. C'est un peu facile, hein? Deuxième constat. Si, soi-disant, la colonisation a forcé des terres islamiques à devenir des terres arriérées socialement, culturellement et scientifiquement, et même politiquement, alors ça signifierait donc que l'islam, durant plus de 1000 ans au Maghreb et autour de la péninsule arabique, devrait avoir produit des bienfaits politiques et économiques bien meilleurs que le cadre de vie imposés par leurs contemporains colonisateurs européens qui en est venu à les soumettre par la colonisation. Or, 1 minute avant que les colons européens ne viennent envahir les différents pays du monde musulman, exemple pour le cas français en 1830 à Alger ou dès 1798 en Égypte, qu'ont donc trouvé les Français sur place dans ces terres islamiques? Réponse, ils ont trouvé ce qui a toujours existé dans la Ummah de Mohammed et perduré ensuite. Des marchés aux esclaves, un sous-développement technique figé, des femmes non scolarisées et zéro mixité, et surtout une absence totale de démocratie.
tous les bienfaits qui font et qui fondent nos sociétés occidentales libertaires, égalitaires, scientistes et démocratiques, ils n'ont jamais su le créer nulle part avec leur islam dominateur. Donc on récapitule. Le Coran promu par Mohammed au 7e siècle dans la péninsule arabique, un livre esclavagiste, misogyne et qui criminalise la liberté de conscience, a fait régner l'obscurantisme et la loi du plus fort du temps du prophète Mohammed. Et il s'est propagé par des guerres de conquête, drôles de religion, de paix, d'amour et de tolérance. Cet obscurantisme a perduré même un jour, une heure ou une seule seconde avant que les colonisateurs n'arrivent à poser un orteil sur les pays musulmans qu'ils allaient coloniser. Je n'exclus donc pas que le triste état actuel des pays musulmans du monde d'aujourd'hui en 2017 n'est que la continuité du triste constat pratique de ce que l'islam a toujours produit dans la réalité et dont la colonisation européenne, aussi injuste soit-elle et elle l'est, ne fut qu'une parenthèse. C'est donc un peu incohérent d'essayer de nous faire croire que l'islam de 2017, dans tous les pays musulmans, serait arriéré à cause de la colonisation occidentale, alors que leur état actuel ne fait que refléter leur état d'avant leur colonisation européenne. Par ailleurs, prenez les 57 pays musulmans du monde actuellement et ajoutez à cette liste un pays occidental non musulman où vivent de nombreux musulmans. On va prendre par exemple Israël. Eh bien, sachez que parmi ces 58 pays, les 57 pays musulmans du monde plus Israël, le pays qui offre le plus de droits et de libertés aux femmes musulmanes, c'est Israël. C'est assez insolite, n'est-ce pas? Cette seule enclave occidentale au milieu du monde arabo-musulman, sait faire juridiquement et en termes de politique intérieure ce que le soi-disant Coran de paix, d'amour et de tolérance, qui respecterait soi-disant les femmes, n'arrive pourtant pas à faire partout où il règne, dans n'importe lequel des pays musulmans. Autre paradoxe temporel, les musulmans qui prétendent que l'islam originel du Coran serait une religion de paix et de tolérance ne s'interrogent jamais sur le fait que, comme par hasard, les immoralités du Coran, livre censé avoir pour auteur officiel de la première à la dernière phrase Dieu lui-même, eh bien ces immoralités ne leur ont jamais sauté aux yeux avant même que les Occidentaux n'institutionnalisent le contraire de ces immoralités dans leurs droits de l'homme. Je m'explique. Dans le monde occidental aujourd'hui, en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suisse par exemple, un homme qui frappe sa femme parce qu'elle lui aurait désobéi, c'est un crime. Ce comportement est pourtant autorisé par le Coran via le verset 34 de la sourate 4 qui autorise le mari à frapper l'épouse dont il aurait à craindre la désobéissance. Et plein de musulmans qui ont honte de cette parole de leur Dieu disent aujourd'hui dans le présent que ce verset est un verset à abroger, à contextualiser, à comprendre comme une métaphore. Bref, il faut le rediscuter, le remettre en cause, ne pas l'appliquer en tout cas, bien que ce verset ne soit contredit par aucun autre verset dans le Coran. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu de débat à ce sujet par des décideurs politiques dans le monde musulman durant le passé, lorsque le monde occidental du passé, dans les 19e, 18e, 17e, 15e, 10e siècle, ce que vous voulez, des temps où les occidentaux phallocrates considéraient les femmes comme des êtres inférieurs. À ce moment-là, lors de ces époques, les notables intellectuels et politiciens du monde musulman, depuis ce passé où la misogynie était universelle, eh bien ces politiciens et intellectuels n'ont jamais remis en cause le droit coranique des hommes à frapper leurs épouses si jamais ils craignent que celles-ci ne leur désobéissent. Tiens donc, mais c'est bizarre ça! Quel drôle de hasard! C'est seulement quand les Occidentaux ont pris en main cette question et tranché de manière à traiter les femmes de façon équitable juridiquement et à respecter leur liberté à disposer elles-mêmes de leur propre corps, qu'alors des musulmans progressistes du XXIe siècle ont eu l'idée, seulement après coup, de se dire qu'en fait le Coran, qui depuis des siècles a été compris de façon univoque sur le droit des hommes à frapper leurs épouses désobéissantes, eh bien finalement non, tout d'un coup ce n'est plus à comprendre au sens littéral. Finalement c'est peut-être juste frapper les femmes d'un point de vue métaphorique. Ou alors il faut abroger ce verset, même si ce verset a pour auteur Dieu lui-même. C'est marrant cette coïncidence chronologique, voulant que les pires textes misogynes du Coran n'ont jamais été remis en cause dans le monde musulman aussi longtemps que les Européens n'ont pas accompli d'abord leur transition vers une justice égalitaire en dépit de la différence sexuelle. Autre coïncidence chrono-événementielle assez troublante, comme par hasard, dans le Coran, Allah, Dieu pour les musulmans, ne décrit comme réalité physique, naturelle, observable, que des savoirs qui pouvaient être accessibles au prophète Mohammed ou à ses contemporains. Exemple, comme astre exosphérique, en dehors de la planète Terre donc, que cite le Coran. Il y a la Lune, des étoiles, et le soleil, qui au passage est aussi une étoile. Waouh, c'est vachement avant-gardiste ça dit donc.
Dieu, l'auteur officiel du Coran, ne citant dans ce message universel qu'est le Coran, rien de plus que ce que pouvait observer un bédouin du 7e siècle, ou même un loup ou un chimpanzé du 7e siècle. Pareil pour les animaux cités dans le Coran, par Dieu lui-même officiellement, un être censé être omniscient, omnipotent, et donc capable de tout connaître sur tout ce qui existe partout sur Terre. Le Coran ne cite que des animaux connus dans les milieux bioclimatiques proches des savoirs des habitants de la péninsule arabique du 7e siècle. Chameaux, éléphants, lions, chiens, veaux, ânes, moustiques. Waouh, c'est super impressionnant ça, dit donc. Allah a envoyé son Coran ayant vocation à être pris en compte par tous les humains de la planète Terre, mais il n'y cite pas autre chose que des animaux déjà connus par les savoirs humains de la zone bioclimatique où vivait Mohammed au 7e siècle, ou des contemporains qui pouvaient le côtoyer. Bizarrement, loin de ce cadre spatio-temporel limité, Allah n'a pas parlé dans son Coran d'animaux dont Mohammed ignorait a priori l'existence. Le yak, l'albatros, le pingouin, le phoque, le raton laveur, comme pour les zones géographiques de la planète Terre. Allah ne parle nulle part dans le Coran des continents arctiques, antarctiques et américain. Ça tombe bien, Mohammed en ignorait l'existence justement, et c'est incroyable. Quel heureux hasard! Et je pourrais dire la même chose des dinosaures, qui ont vécu durant des millions d'années sur Terre. Bref, Allah est éternel, il est omniscient, il connaît tout de toutes les réalités qu'il a créées sur Terre, mais dans son Coran destiné à tous les êtres humains de notre monde, il ne peut citer que des réalités physiques accessibles aux connaissances de Mohammed ou de ses proches contemporains. En le Coran, Allah ne décrit aucune réalité matérielle inaccessible au savoir ou à la vision du prophète Mohammed, qu'il s'agisse d'un animal, d'un continent, d'une technique ou d'un astre. Quel heureux hasard justement! Si le prophète Mohammed avait été un charlatan qui n'a pas accès aux connaissances de Dieu et qui ne peut dire que ce qu'il dit de sa condition scientifique limitée du 7e siècle sur la péninsule arabique, il n'aurait pas dit autre chose que ce qu'il a dit. C'est vraiment incroyable. Dernier paradoxe temporel coranique et non des moindres, dans la sourate 18 du Coran, Allah parle de Zulqarnayn et il explique que cet homme a construit une barrière faite de cuivre fondu et de blocs de fer qui a été construite entre deux montagnes de la planète Terre et qui bloque les peuples Gog et Magog, les empêchant donc d'aller ennuyer un peuple situé de l'autre côté de la barrière, un peuple qui ne comprendrait presque aucun langage selon le Coran. Premier problème dans cette histoire, les humains débrouillards et téméraires d'ailleurs, mesurent entre 1 et 2 mètres en moyenne. Si cette barrière de métal n'est pas franchissable par eux, il leur suffirait alors de la contourner déjà de par la base des montagnes qui bordent cette barrière, voire au-delà, ou alors de creuser un trou sous la barrière afin de passer de l'autre côté. Toujours dans le Coran, Allah explique qu'il détruira cette barrière le jour où il sera soufflé dans la trompe, le jour de la fin des temps, annonçant le jugement dernier de tous les êtres humains ayant vécu sur Terre, et cette barrière tombera, ce qui permettra ce jour-là que les uns puissent déferler sur les autres depuis leur côté respectif de cette barrière qui aura cédé. Et c'est là que le paradoxe temporel entre en jeu. Mohammed ou les êtres humains ayant créé le Coran, ce Coran qui n'a rien de divin, ils n'avaient sans doute pas prévu depuis leur époque lointaine que, à partir du XXe siècle, les mécréants occidentaux allaient créer des satellites capables d'observer et de photographier la planète Terre au centimètre près s'il le faut. Une barrière en métal bordée par 2 montagnes et qui empêche des humains de la franchir. Ça devrait se voir dans le paysage normalement, tant les montagnes déjà sont des ouvrages monumentaux sur Terre. Or, cette barrière métallique située entre 2 montagnes de la planète Terre, aucun satellite dans l'espace ne l'a vue à ce jour. Cette barrière très haute et très solide, infranchissable par des débiles, je le rappelle, puisqu'il suffit de la contourner tout simplement. Puisque vous me regardez en train de faire cette vidéo, c'est donc que cette barrière en métal située entre 2 montagnes de la planète Terre est censée exister au moment où l'on parle. Si elle n'est plus présente, c'est que Dieu l'a détruite. Or, Dieu ne la détruira qu'au jour de la fin des temps. Y a-t-il encore des gens aujourd'hui qui prétendent avoir une allégeance envers les peuples Gog et Magog et attendent de l'autre côté de cette barrière? Cette barrière est censée exister puisque nous existons encore et que demain cette vidéo sera encore sur YouTube. Or, on ne la voit nulle part. Qu'en déduire alors? Réfléchissez les musulmans, qu'en déduire? Éventuellement que Allah n'existe pas et que le Coran, soi-disant contenu divin, raconte des conneries. Le Coran est censé avoir pour auteur Dieu lui-même
Or, ce Dieu décrit quelque chose sur Terre qui n'existe pas sur Terre, qu'aucun satellite n'a jamais observé sur Terre à ce jour. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à comprendre à quel point une comparaison opérée entre deux faits islamiques séparés par deux époques différentes est capable de souligner encore davantage l'indéniable instinct de bon sens, voulant que l'islam du présent vous effraie, vous inquiète, vous semble oppressant, anxiogène. Dans ce futur de l'année 2017 dans lequel je vis et que je nomme le présent, le Coran symbolise plus que jamais le passé. Le réel, l'expérience, c'est là pour valider ou invalider la théorie. Quand l'islam théorique ne produit que du mal partout où il est dominateur, socialement, culturellement, politiquement. À un moment donné, il faudrait peut-être en déduire que l'islam théorique, ayant inspiré la pratique, peut être la source du problème. Pire qu'un retour dans le passé, l'islam est un perpétuel retour vers le passé, un maintien permanent dans le passé, car il fige le passé. Il criminalise toute modernité venant à contester ce passé déifié qu'est le livre du Coran. C'est un peu facile d'être un libre penseur musulman ou une féministe musulmane qui vit en France ou aux États-Unis et de donner des leçons sur les bienfaits des lois du Coran. Tandis que dans le même temps, les musulmans libres penseurs et les féministes qui vivent dans les pays musulmans, eux, ils savent bien nous expliquer que le projet politique et la société islamique dans laquelle ils vivent leur donnent envie de fuir leur pays. Aux musulmans qui prétendent hypocritement, mensongèrement, que Mohammed a créé un islam parfait, de son vivant, avec l'égalité homme-femme devant la loi, où la liberté de conscience pleinement respectée et défendue, je pose la question suivante. Pourquoi les pays musulmans du monde aujourd'hui sont les pires pays où vivre quand on est une femme ou un libre penseur? Pourquoi cette supposée régression, alors que l'islam serait parti d'une umma du prophète Mohammed qui, soi-disant, respecter les libertés individuelles des athées, des polythéistes et des femmes. Votre prophète Mohammed aurait donc échoué en défendant un modèle de société qui, comme par hasard, a été dévoyé au point d'inspirer le total contraire de ce qu'il faut faire aux chefs politiques musulmans souhaitant actuellement appliquer le Coran. Et si le problème des pays musulmans venait aussi de leur point commun à tous, à savoir l'islam.